Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais pour eux, ce n'est pas toujours le conte de fées. Marie Hortense, une fois de plus, il y a un doudou qui traîne, c'est le tien. Tu vois, quand on fait l'andouille, forcément, au bout d'un moment, ça arrive les conneries. Mariage, déménagement, naissance. Pendant 1 an, 4 familles hors normes nous ont ouvert les portes de leur intimité et de leur quotidien rocambolesque. Une immersion inédite dans la folle vie des tribus XXL. On se calme. Il cache l'ambiance là. Oui, bon, c'est bon. Il n'y a pas d'ambiance. À Meursac, à côté de La Rochelle, Fabienne, Yves et leurs 5 enfants s'apprêtent à vivre un grand chambardement. Ils ont décidé de rénover l'ancienne épicerie de leur village. Un pari fou. Je vais faire comment quand je vais arriver en haut là? Car la maman devrait accoucher au même moment de son 6e enfant. Ah voilà, c'est gros frère maintenant. 1, 2, 3. Angélique est la maman solo de 6 garçons. Malgré un budget très serré, elle se plie en 4 pour ses enfants. Mes loulous, ils disent, s'il n'y a pas de papa pour donner de coups de main, nous on est là pour toi. Et c'est ce qui me donne l'envie de me battre et de me lever chaque matin pour eux. Cette année, elle veut organiser une fête inoubliable pour la communion de ses jumeaux de 10 ans. Je leur fais la surprise de décorer la salle sur le thème du foot, de l'Espagne et du Real Madrid. À côté de Saint-Brieuc, en Bretagne, Peggy et Jérôme ont 6 enfants à eux deux. Pour unir définitivement leur grande famille recomposée, ils ont décidé d'organiser un mariage surprise. Donc Anouk, Un challenge qui va mettre leur nerf à rude épreuve. je te demandais si tu avais prévu. Je ne peux pas tout prévoir. Mais je te demande pas de me dire je peux pas tout prévoir. Je te le dis, moi, c'est tout. Oui, bah c'est bon. Avec leurs 9 enfants, Rosen et Aurélien ont décidé de changer de vie. L'ancien contrôleur de gestion et la mère au foyer rachètent une confiserie. Ah ouais, c'est trop bien. Une aventure beaucoup plus complexe que prévu, car ils vont devoir gérer en même temps l'arrivée de leur 10e bébé. Ça fait 18 ans qu'on n'est pas Presque sorti des 18 ans. couches. On aime un peu la difficulté, mais on va quand même s'arrêter. Caprice, éclat de rire et crise de nerfs. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vraiment me fâcher là. Tu te crois où, là? Content qu'ils aillent à l'école. Famille nombreuse, 1 an dans leur incroyable quotidien. Près de Saint-Brieuc, en Bretagne, une famille nombreuse s'apprête à vivre un grand bouleversement. Dans la cuisine, les parents Jérôme et Peggy sont un peu tendus. Ce soir, ils fêtent l'anniversaire de leur cadette, Soline. J'ai préparé déjà un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de Soline pour ses 2 ans et là je fais un crumble. Le couple veut profiter de l'occasion pour faire une annonce exceptionnelle à leurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 enfants. Il y a une surprise ce soir. Ouais, on va profiter de l'occasion pour leur annoncer que nous allons nous marier. Donc, non mais je fais gaffe parce qu'il y a des oreilles. Jérôme et Peggy se sont rencontrés il y a 8 ans. Chacun avait déjà 2 enfants d'une relation précédente. Depuis, ils en ont eu 2 ensemble. Ce mariage est une manière d'unir définitivement leur grande famille recomposée. Comment vous dire Quelque chose à vous annoncer. Exactement. C'est quoi? Vous essayez de deviner ou pas? Est-ce que vous voulez essayer de deviner? Disneyland. Ah, Disneyland, En colonie de vacances. colonie de vacances. Ce serait pas par rapport à Tonton Alban et Belinda en Australie? Ouais. Non, du tout, c'est pas ça. À Paris? Non, pas à Paris. Visiblement, les enfants ne se doutent de rien. Non, vous vous éloignez Non, complètement vous du êtes- sujet là. Parce que Non. là, vous êtes partis dans les vacances et Ouais, c'est pas du tout ça. les vacances en fait, c'est un truc qu'on va faire. Voilà. Ça va Non, durer c'est un un truc qu'on week-end. va faire pour notre famille et qui Voilà. du coup va impacter notre famille. Je sais, on copine. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Après une dizaine de minutes de devinette, Anouk, 12 ans, tape dans le mille. Vous allez faire un mariage dans la maison. Non, vous allez faire un mariage. Ouais. Vous allez c'est les filles qui ont gagné.
pour nous, c'est le moment de vraiment d'unir la famille. Donc c'est pour ça on va se marier. Vous êtes contents? Ouais, moi je vais m'habiller comme moi. Mais la tribu ne fait jamais les choses comme tout le monde. Les enfants vont devoir garder cette annonce secrète jusqu'à la dernière seconde. Alors, par contre, En fait, c'est un mariage surprise pour les invités, en fait. Personne n'est au courant. On va dire à aucune personne que c'est notre mariage parce que c'est la surprise. On va juste inviter les personnes en leur disant que c'est pour le baptême de Soline. L'autre challenge, c'est que Jérôme et Peggy ont prévu d'organiser le mariage en moins de 2 mois. 2, 3, allez. Avec une famille nombreuse à gérer, le défi est titanesque. Bon, vous êtes heureux ou pas heureux? Meursac, à 1 heure de La Rochelle. C'est ici que vit une tribu XXL au quotidien renversant. Tous les matins à 7h30, Yves réveille ses enfants, mais il ne sait jamais lequel il va retrouver dans quel lit. Et les filles? Cette nuit, la petite Cassiopée, 5 ans, a rejoint sa grande sœur, Eden, 10 ans. Cassiopée, tu viens ma princesse? Pas facile le matin. Ah non, c'est rare surtout pour elle. On la java la nuit. Allez, viens ma poune-poune. Démarre. Cassidy. Alors qu'il pourrait dormir dans 2 chambres séparées, c'est dortoir commun pour les 3 garçons, Jay Marley, 7 ans, Cassidy. Cassidy, 8 ans, et le petit dernier, Damien, 3 ans. Ici, l'ambiance semble détendue, pourtant le programme est millimétré. Les 5 enfants ont moins de 3 quarts d'heure pour se préparer. La clé, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire. Pendant qu'Yves repasse les vêtements du jour, À l'époque, quand mon père repassait mes habits, il me disait à chaque fois je repasse ces habits parce que c'est quelqu'un d'important qui va les porter. Et donc voilà, j'ai la sensation de reproduire la même chose que papa. Fabienne, la maman, est responsable de la cuisine. Je suis en charge du petit déjeuner, moi. Préparer les chocolats, vider le lave-vaisselle, les tartines. Et voilà. Au même moment, les enfants s'habillent seuls dans le salon. Ici, pas de stress ni de cris, mais tout le monde est prêt à temps. Il y a 12 ans, Fabienne rencontre Yves chez des amis. De leur coup de foudre naît leur première fille, Eden. Suivent les garçons, Cassidy et Jay Marley. Puis la petite Cassiopée. Et enfin Damien. Mais comme les parents préfèrent les chiffres pairs, dans quelques mois naîtra leur 6e enfant, un garçon. Ah non, moi je suis propriétaire, vous êtes les locataires. Locataire, ça veut dire que vous habitez dans ma maison. Bah moi j'ai pas envie de... Bah non, Ah, ben si tu veux pas, tu fais une lettre de démission. Ben tu fais une lettre en disant bonjour monsieur papa, j'ai décidé d'aller habiter chez quelqu'un d'autre. Tous les matins, la tribu a un rituel incontournable, prendre le petit déjeuner tous ensemble, avec comme animateur leur papa clown. Un, deux, go. Il est où Damien? À toi de... Manteau, Cassiopée. Allez, là, Cassiopée. là t'es moi. Allez, on est parti. C'est Fabienne qui amène les enfants à pied jusqu'à l'école. Cette ancienne commerciale dans l'import-export est en congé maternité. Son 6e enfant devrait arriver dans 4 mois. Dans le village, les familles nombreuses sont rares. Alors cette nouvelle grossesse a suscité quelques commérages. Allez, bisous. Moi là. Non, bisous. Allez, à midi. J'ai eu des oui dire que quand on m'a vue enceinte du 6e, je sais qu'il y a eu des bruits de couloir encore, etc. Bon, ça, on ne peut pas faire grand-chose contre, mais après, non, c'est plutôt bien perçu. Ça fait plus rigoler les gens que de réflexions négatives. Quoi qu'il en soit, le couple originaire de région parisienne a bien l'intention de s'installer définitivement dans cette petite ville. À quelques pas de leur maison actuelle, ils ont acheté cette vieille bâtisse 37 000 €. Une ancienne épicerie inhabitée depuis des années qu'ils veulent transformer en maison tout confort.
Ah oui, ça sent bon. À l'intérieur, isolation, plomberie, électricité, tout reste à faire. Donc on commence par en haut, hein? Oui. Tout à l'heure, j'irai chercher les câbles. Le challenge est monumental, surtout avec 5 enfants à gérer et un 6e en route. Je vais faire comment quand je vais arriver en haut, là? Tu vas sauter. D'accord. Avec ses 350 mètres carrés, cette bâtisse est un coup de cœur. Le couple aimerait louer son ancienne habitation pour s'installer dans cette grande demeure de charme. Le premier étage. On est sur cette Voilà, donc chambre, on est là. Ancien responsable de salle dans un restaurant, Yves vient de subir un licenciement économique. Le père de famille veut faire la majeure partie des travaux lui-même, mais il est totalement novice en la matière. Alors, on rentre dans la pièce. Donc on rentre dans la pièce, lumière là. Voilà. Et pour l'instant, il n'a pas vraiment respecté son calendrier. On a 6 mois de retard. Voilà. Normal, quoi. Retard. On a 6 mois de retard. Ensuite, à partir du moment où c'est nous qui allons faire, ça va aller... c'est pas que ça va aller vite, c'est que ça va aller logiquement. On va travailler pièce par pièce, on va finir une pièce, etc. Donc après, ça va s'enchaîner puisque là, on va être disponible pour ne faire que ça toute la journée. Fabienne et Yves aimeraient emménager juste après l'arrivée du bébé, dans 4 mois. Mais c'est sans compter les vacances de Pâques. Dès ce soir, en plus du chantier, ils devront gérer leurs 5 enfants. Une organisation qui va s'avérer plus acrobatique que prévu. En Auvergne, à 30 minutes de Clermont-Ferrand, il y en a d'autres qui ont l'habitude de jongler entre leurs nombreux enfants et des défis toujours plus ambitieux. À la tête d'une tribu de 9 frères et sœurs, Rosen et Aurélien, des parents qui n'ont pas une seconde de répit. Mais c'est pas vrai qu'elle a piqué une baguette. Non, je vais te donner du pain. Visiblement, Espérance, 1 an et demi, ne veut pas partager. C'est pas grave, viens. C'est pas grave quand même. Allez. Il est méchant, papa. Il voulait même pas que tu aies une baguette. Oh là là. Au même moment, Apollinaire, 3 ans, a un problème. Il y en a dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu sa culotte. Hein? Il vaut mieux perdre sa culotte que sa tête. Hein? Attends, mais reste là parce que de ça. Mais pas question de céder aux caprices des enfants. Dans cette maison, ça file droit. Aurélien, 40 ans, et sa femme Rosen, 42 ans, mènent la vie dure à leurs 9 enfants. Abraham, 18 ans. Fleur Adèle, 15 ans. Brieux Yves, 10 ans. Colombe, 12 ans. Salomon, 9 ans. Marie-Hortense, 6 ans. Anne-Victoire, 5 ans. Apollinaire, 3 ans. Et Espérance, la Benjamine de 16 mois. En moyenne, ils ont tous 20 mois d'écart. Dans quelques semaines, un 10e enfant viendra encore une fois agrandir la famille XXL. Ce midi, pour tous, c'est pique-nique dans le parc, de l'autre côté de la rue. Attention aux fleurs, Salomon. Le pique-nique est plus facile que le resto et puis surtout moins cher. On va jamais au restaurant en fait. Aurélien, je vais faire peut-être les sandwichs là, moi. Pour nourrir sa tribu, Rosen a apporté une petite dizaine de baguettes. Mais avec 9 enfants, l'ingrédient indispensable du repas, c'est une bonne dose de patience. Non, je t'en ai mis à peine. J'en ai pas mis, regarde. Non. Non, c'est du Nutella blanc. Colombe, tu descends. Marie-Hortense. Et les petits ne sont pas les seuls à avoir leurs exigences. Moi, je veux que du gruyère. Colombe, la préado de la famille, veut un repas végétarien, ce qui n'est pas du goût de sa mère. Que de l'emmental, je veux pas du beurre. Tiens, je t'en mets un petit peu, c'est bon. Bon, c'est pas comme Apollinaire, t'as pas 3 ans. Non, j'aime pas. Non, j'en veux pas.
Ah non, mais attends, par contre, t'as pas le choix. Tu manges au moins du jambon, au moins une tranche. N'importe quoi. Non, j'en veux deux. Non, bah non, attends. Non, mais j'en veux pas de ça. Mais tu voulais quoi? Bah, je voulais que de l'emmental. Non, alors, j'en veux pas. C'est pas toi qui... C'est pas toi qui décide ce que je mange. Non, attends, Colombe, tu peux pas dire je veux que de l'emmental et ensuite quand je t'en mets, dire j'aime pas le jambon et le emmental. Mais tu vois, même toi tu rigoles. Parce que... Maman, c'est bon. Mon fils, je le mettrai à la poubelle. Alors t'as pas intérêt de mettre à la poubelle, ma poulette. C'est pas un caprice, non, c'est quand on va quand on a 12 ans, presque 12 ans, tu m'écoutes. Quand on a presque 12 ans, on arrête de faire des caprices. Non, mais je fais pas des caprices. Donc, bah, tu reviendras quand tu... Une main de fer dans un gant de velours. Avec sa très grande famille, Rosen est devenue une parfaite chef de clan. Pourtant, au départ, rien ne la prédestinait à avoir autant d'enfants. Quand on s'est rencontrés avec Aurélien, on pensait que la famille nombreuse, pour nous, c'était 4 enfants. Comme Aurélien était fils unique et moi, j'avais qu'une sœur, 4, c'était énorme pour nous. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était nombreux, mais enfin, on a décidé de ne pas quantifier, en fait. Mais je suis calmée. Du coup, on a été plus loin que 4. Qui n'a pas eu? Tiens, Colombe, c'est bon? Merci, maman. Merci, maman. Mais, maman, je dois voir notre sandwich. En tout, Rosen a passé plus de 7 ans de sa vie enceinte. Et dans moins de 2 mois, un nouveau bébé rejoindra la tribu. Ça fait partie de notre quotidien, hein, les naissances depuis... Ça fait 18 ans qu'on n'est pas sorti des ans. couches. Je crois qu'on a eu 3 semaines où on n'a plus eu de couches. Du coup, on aime un peu la difficulté, mais on va quand même s'arrêter. Mais on va s'arrêter, oui, à 10. Une décision mûrement réfléchie, car Rosen et Aurélien ont un autre projet en tête, ce que les enfants ignorent encore. Tu vas leur ranger la tablette, s'il te plaît, Anne-Victoire. Comme c'est souvent le cas chez les tribus XXL, un conseil de famille est réuni pour annoncer la grande nouvelle. Certains pensent avoir déjà levé le mystère. On a gagné l'euro million et on va être milliardaire. T'es pas discrète, maman. Hein, on a gagné l'euro million. On va déménager à Hong Kong et on va prendre l'avion. Hong Kong. Hong Kong. Allez, il y a Colombe qui arrive. Vous vous asseyez là. On va vous annoncer 2 choses. La première chose, c'est que vous avez vu que depuis quelques temps, avec maman, on est beaucoup pris sur des rendez-vous, parce qu'on va racheter une entreprise. De quoi? Et on va racheter une entreprise de confiserie. On était sûrs, on avait cramé tout ça. Et pour que ça soit plus facile pour l'organisation de la famille, on va se rapprocher de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va les déménager pour habiter à Aubière. Aubière, la ville où habitent leurs grands-parents. Les enfants sont ravis, ce qui n'étonne pas Abraham, l'aîné. Ils sont contents à chaque fois qu'on déménage. C'est plus un jeu pour eux. Car la famille a déjà déménagé plus de 5 fois au gré des mutations du papa, ancien contrôleur de gestion dans la fonction publique. Est-ce que du coup vous êtes plus content d'aller dans l'école? Est-ce que je peux poser ma question avant que tu répondes? Bah non, parce que je sais la réponse. Non. Est-ce que vous êtes plus content d'aller à Aubière ou qu'on rachète une confiserie? Les deux. On rachète la confiserie parce qu'on sera plus près des parents. Mais on sera 2 par chambre. Alors dans un premier temps, vous serez plusieurs par chambre. La future demeure doit être en partie réaménagée, mais elle est à la mesure de leur très grande famille. Et bien là, on va habiter cette maison-là. Le château! Combien de mètres carrés? Il y a 400 mètres carrés. Non mais arrête, mais ça va être trop bien. En fait, les enfants, ils sont tout le temps contents quand nous, on est contents. Donc quand ils sentent qu'il y a des projets positifs, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas contents, en fait. La seule qui ne saute pas au plafond, c'est Colombe, 12 ans. J'aime bien les gens qui sont dans mon collège là tout de suite, donc moi, je suis pas trop contente de partir, mais après, je m'y ferai quoi, au fil du temps. On ira visiter demain la maison, avec le jardin. Après, tu nous fais avec les deux. Si elle en réjouit certains, cette visite risque de mettre à mal l'esprit de famille. Arrête de faire... Près de Saint-Brieuc, en Bretagne,
Le mariage de Jérôme et Peggy est prévu dans moins de 2 mois. Mais le couple a du mal à avancer dans ses préparatifs. Il est moins le quart de 4 heures, donc ça devrait le faire. Un vendredi sur 2, le père de famille recomposé doit faire 1h30 de route pour récupérer ses enfants. Tiens, mets ton cartable dans le coffre. Ouais, t'as oublié ton frère. Non, mais je pensais qu'il l'avait mis. Yuna, 12 ans, et Lénie, 10 ans, sont en garde partagée. Ils passent la semaine chez leur mère et un week-end sur 2 chez leur père avec leurs demi-frères et demi-sœurs. C'est nous. Salut Lénie. Ah, Bichette, salut toi. Des retrouvailles très attendues par les plus petits, Soline, 2 ans, et Abel, 6 ans, la terreur de la maison. Allez, foutez dans la prison. Un week-end sur 2, le fils de Jérôme, Lénie, 10 ans, prend du galon, ce qui lui plaît beaucoup. Il y a plus de responsabilités que quand t'es le petit frère, puisque quand je suis chez ma maman, et ben c'est plutôt Yuna qui me surveille. Et ben quand je suis ici, c'est quand je suis ici, c'est moi qui surveille les petits et tout ça. Non, Soline, pas dans les toilettes. En cas de vol de doudou, il doit même parfois faire la police. Quelle main? Attends, quelle main? À l'origine de cette tribu XXL, Peggy et Jérôme. Le couple se rencontre au travail il y a 8 ans. Jérôme a déjà 2 enfants, Yuna et Lénie. Peggy, 2 filles, Anouk et Nelly. Ensemble, ils ont Abel et Soline. En tout, 6 enfants de 2 à 12 ans. Pourtant, fonder une famille nombreuse n'était pas vraiment dans leur plan. Moi, la première, je disais jamais, enfin, je me rappelle l'avoir dit à l'époque où j'étais avec mon ex, jamais j'aurais 5 enfants. Tu vois, et après, comme on dit, l'homme fait des plans et Dieu rigole, quoi, parce que, tu vois. Et toi non plus, c'était pas ton projet. Donc après, ça nous est tombé dessus parce qu'on s'aimait fort et que... T'imagines que et moi, voilà. au début, c'est... Et on s'est pas posé la question. Je voulais qu'un enfant. Oui, bah... Non, mais c'est ça. Hein. On n'a pas réfléchi. Franchement, on s'est même pas posé les questions. Leur futur mariage doit définitivement souder leur grande tribu recomposée. Le couple aimerait profiter du week-end pour avancer les préparatifs. Mais dès le samedi matin, ils n'ont pas une minute à eux. Chef de rayon dans un supermarché, Jérôme travaille jusqu'à 13 h. Seul aux commandes, Peggy a mis en place une organisation millimétrée. Ça va, j'ai commencé à préparer à manger. Comme ça, ensuite, on va pouvoir se mettre sur les devoirs. Et après les devoirs, ils pourront manger et ce sera presque prêt. Chaque week-end, Peggy prévoit plus de 3 heures pour faire les devoirs. Ok. Comment t'écris froid? F-R-O-I-D. Nickel. Scintillant. S-C-I-N. De la 5e au CP, avec tous ses enfants, elle doit s'improviser professeure de 5 classes différentes. C'est marqué quoi? Écris les mots sous les dessins qui correspondent. C'est un panda, ça? C'est quoi? Mais c'est avec le petit Abel qu'elle a le plus de difficultés. Manchot. Donc manchot, au lieu d'écrire l'anigo comme ça, fallait l'écrire en dessous le manchot. Si le garçon de 6 ans a de bonnes notes, il a parfois des problèmes de comportement à l'école, comme à la maison. Arrête, c'est les gens, Soline, Abel, tu les tapes pas. Arrête. Tu vois, quand on fait l'andouille, forcément, au bout d'un moment, ça arrive, les conneries. Et surtout, tu te dépêches pas d'aller nettoyer. Ça a bien coulé, la grenadine qui était bien sucrée. Les enfants s'énervent. La sieste se transforme en bataille de polochons. Quand Jérôme rentre du travail, le papa veut prendre le relais de sa femme. Il a déjà une journée de travail dans les pattes, mais il veut emmener toute la fratrie en balade. De quoi? J'ai mal à la tête. T'as la faim? Bah ouais. Ça a été ce matin? Ouais. Vous mettez vos chaussures. Vous vous habillez chaudement par contre. Hein. Le problème, c'est encore une fois leur fils Abel qui a d'autres projets.
Va remettre tes chaussures, on y va là. Non, tu viens. C'est non négociable. Allez, arrête. Va mettre tes chaussures. Va mettre tes chaussures. Je te connais, ça c'est du caprice. Non, non, les chaussures. Dépêche-toi. Va mettre tes chaussures. Tu vas mettre les chaussures. Oui, bah, oh, tu rigoles ou quoi? Tu vas mettre les chaussures, je vais vraiment me fâcher là. C'est du grand n'importe quoi. Après 10 bonnes minutes de négociation, dans le monospace, l'ambiance est au beau fixe. Il faut, oui. Mais cela ne va pas durer longtemps. À 10 minutes de chez eux, la plage de Bréhec et ses points de vue typiques. Très vite, le moment de détente va virer au mélodrame. Eh, faites attention, hein. Non, Lénie. Attention, ça vient. Là, je sais pas si elle descend ou si elle monte. Toi, c'est le risque. La mer, c'est ça. Non, mais elle est en train de monter. Je pense que là, elle est en train de monter, là. Donc là, le problème... De quoi? Mais c'est pas grave. C'est normal de réagir comme t'as fait, là, avec Lénie? Est-ce que c'est normal? Non. Alors, vous excusez tous les deux, là, et c'est pas grave, ça, hein, d'accord? On en remettra d'autres. Tu m'écoutes? On en remettra d'autres. Il n'y a rien de grave. D'accord? Et toi, les gros mots, j'en veux plus, là. C'est clair? D'accord? Lénie, 10 ans, est vexé. Le jeune garçon n'aime pas être réprimandé devant ses frères et sœurs. La discipline, ouais, il faut en faire. Il faut mettre les choses carrées. Donc voilà, mais c'est pas évident des fois à gérer. C'est pas évident. J'ai encore des progrès à faire et c'est très difficile d'être juste. On se fait un petit selfie? C'est toi qui prends ou... Allez, viens avec moi, Belle. Mais le papa a ses astuces pour rétablir l'harmonie familiale. Attends, mets-toi devant, là. Là, ici. Tu lèves? Tiens, Lénie, mets-toi là. Comme ça. C'est bon? Entre les disputes et les tâches quotidiennes, aujourd'hui, les parents n'ont pas vu le temps passer. Allez. Dos. Manu. Il est 22 h quand ils peuvent enfin s'offrir un moment de répit. Bon, des œufs à la coque? Ouais, ça. Oh là là. Ça, c'est... Tiens, ma bichette. Mais il y a une urgence qu'ils n'ont pas pu gérer. Faut qu'on fasse le point du coup pour le mariage. Ouais. Sur tout ce qui reste à faire. Le couple est très en retard. Il leur reste moins de 2 mois pour organiser leur mariage. Et ce n'est pas encore ce week-end qu'ils pourront s'y mettre. À Hayange, en Moselle, dans cette ancienne région métallurgique, le dernier haut fourneau a cessé de ronronner il y a 6 ans. Le chômage dans le département est plus élevé que dans le reste de la France. Mais sur les hauteurs, dans un quartier calme, une maman a décidé que le manque d'argent ne devait pas être un frein à son bonheur. Il en manque un là. Angélique a 37 ans C'est parti. et déjà 1, 2, 3, 4, 5 et 6 garçons. La moitié d'une équipe de foot dont elle s'occupe seule, avec moins de 2 700 € par mois. Mamie, viens derrière du coup, hein. Pas question pour autant de ne pas avoir d'activité. Tous les week-ends, Angélique les emmène s'aérer dans ce grand parc public. Donnez-moi juste le sac à langer. Alors la sortie là, c'est pour faire profiter les enfants du plein air. Il fait pas beau, il fait pas moche non plus. Et tout le temps les voir devant la console, je supporte pas. Ouais. Ici, les 6 garçons peuvent s'amuser, même avec 14 ans d'écart. Ses premiers enfants, Angélique les a eus à 19 ans. Les jumeaux Logan et Geoffrey ont aujourd'hui 17 ans.
Vient ensuite Rémi, 13 ans, puis une autre paire de jumeaux, Christophe et David, 10 ans, qu'elle a eu avec son deuxième compagnon. Enfin, le petit dernier Daniel, 2 ans, issu de sa troisième relation. En plus de gérer cette très grande fratrie, Angélique doit s'organiser avec les 3 papas. Allô? Ah, l'huile, ça gaze? Salut. Et toi? Ouais, ça Au va. téléphone, justement, celui du petit Daniel. Angélique s'organise pour que tous ses fils soient en même temps chez leurs pères respectifs. Voilà, tu l'as. Je prends 18 déjà, c'est ça? C'est ça. Pour que je m'organise. Attends. Si tu veux, je te donne un calendrier avec l'organisation. Hein. J'arrive à gérer 6 gosses, j'arrive à gérer 3 pères. Hein. C'est bon pour moi. Non, c'est bon. Ça tombe pas dans mon week-end. Ouais. Putain, la chance. Bon, bah c'est cool. Bon. Plus qu'à appeler les 2 autres papas pour que tout le monde s'accorde. L'objectif d'Angélique, réussir à se dégager 2 week-ends de libre par mois. Car avec ses 6 garçons, elle est sans cesse sollicitée. Il faut qu'ils soient conciliants là-dessus et qu'ils comprennent que je ne suis pas un robot ni une machine et que j'ai besoin de temps pour moi. Oui, c'est pour tout le monde, hein. Le petit garçon aussi fait la balançoire et la petite fille. Après seulement 10 minutes au parc, les ennuis commencent avec un incident qui s'est déjà produit 3 fois cette année. Ne me dis pas qu'elles sont cassées, hein. T'as encore une fois cassé tes lunettes? Bah tant pis, c'est moi qui vais être pénalisé encore une fois. Il m'a pété le verre. Et il est où le verre? Bah, je sais pas où est-ce qu'il a décollé. Ah bah cherche-le, hein. Dis à Rémi qu'il le cherche avec toi. Hein. Tu cherches le verre avec lui? Mais à peine 2 minutes plus tard, Angélique est déjà prise à partie par Christophe et David pour régler un nouveau différend. J'ai rien fait. Et après je suis tombée, ils sont tous foutus de moi. C'est pas vrai. Hein. Si. Tu m'as lancé la balle, il t'a fait dans le ventre, il a fait tomber David. Bah la balle dans le ventre, c'est pas fait exprès. Quand on joue au foot, c'est les risques du métier. Non, il a pris la balle, il me l'a jeté tout fort dans le ventre à la main. Le secret d'Angélique pour résoudre les conflits, faire comme si elle n'entendait rien et réagir le moins possible. Tu vois, bah, il pourquoi continue. Pourquoi il l'a fait? Je voulais lui prendre la balle pour pas. Non, il n'y a pas ça, c'est que tu m'énervais. À force qu'ils se disputent, je fais plus attention, je les laisse se débrouiller un petit peu entre eux. Ça les aide aussi à se responsabiliser, à savoir qu'il faut jouer ensemble et mettre de l'eau dans 120 pour pouvoir s'entendre. Mais après, quand ça va trop loin, là, je mets le halte là. Et à la piscine, c'est les grands qui noient les plus petits. Voilà, ça les amuse. Cette vie trépidante à la tête d'une famille nombreuse, Angélique en a toujours rêvé. Allez, venez là. Daniel, regarde maman. 1, 2, 3. Celle qui voulait être assistante maternelle est devenue une mère au foyer comblée. Daniel, regarde le papillon là-haut. Pourtant, s'occuper de ces 6 garçons est un travail à temps plein. Je serais une menteuse de dire que c'est pas beaucoup de tâches ménagères. Si, c'est beaucoup de tâches ménagères. Mais après, c'est un choix aussi de vie. Je les ai voulus, ces 6 enfants, ils sont pas venus tout seuls. 2 machines par jour et autant de linge à étendre à chaque fois. Le ménage dans la salle de bain et tous les matins, 7 lits à faire avec un peu d'escalade. Et si je leur disais, ils le feraient. Mais moi, j'ai vu que ça me dérange pas. Sans oublier le bricolage. Et la lumière fut. Et l'aspirateur dans chaque recoin de cet appartement de 90 mètres carrés. Mais la pièce où elle passe le plus de temps, c'est ici. Angélique cuisine pour ses enfants tous les jours, midi et soir. Avec un petit schluck de café, et c'est reparti. Les coups de mou, ça arrive, où la fatigue se fait ressentir. Et c'est pour ça que mes loulous pensent à leur maman et disent, s'il n'y a pas de papa pour donner de coups de main, nous, on est là pour toi. Et c'est ce qui me donne l'envie de me battre et de me lever chaque matin pour eux et de faire ce que je fais. C'est que je sais que je ne le fais pas pour rien et je sais pour qui je le fais et pourquoi je le fais. Et même que j'ai pas de mari, si c'est à refaire, je referai tout pareil. J'ai aucun regret dans ma vie. Dans la vie, on fait des choix et les choix, ça s'assume. Si Angélique se donne autant de mal, c'est pour économiser. Avec les aides et les pensions alimentaires, elle gagne 2 700 € par mois. À 7, pas de quoi faire des folies. Mais cette année, elle doit absolument mettre de l'argent de côté, car elle a décidé d'organiser une grande fête pour la communion de ses jumeaux de 10 ans. Et là, j'ai déjà mis des sous de côté. 100,
200, 350. Comme ça, je sais que c'est de côté, c'est dans une boîte, c'est pas accessible et je n'y touche pas. C'est pour ça que je ne les laisserai pas sur mon compte, parce qu'après, j'ai peur d'avoir des surprises. Pour payer le traiteur et la décoration de la salle, elle doit encore économiser 1 000 € ces 3 prochains mois. Un défi très ambitieux, mais Angélique a plus d'1 tour dans son sac pour y parvenir. Voilà, ton ressource. À Meursac, à 1 heure de La Rochelle, les vacances de Pâques commencent plutôt mal. Depuis ce matin, c'est le déluge. Fabienne doit occuper ses 5 enfants à l'intérieur de la maison. C'est quoi là dans les petites assiettes là? La mère de famille se lance dans un atelier peinture. Seul hic, impossible de mettre la main sur les pinceaux. Aucun pinceau ici, commandant-chef. J'ai trouvé une boîte bleue, mais j'ai pas trouvé les pinceaux. T'as pas trouvé les pinceaux, donc c'est pas là. Pas question de baisser les bras. Les enfants ont trouvé une solution très artistique. C'est pour moi? Ouh, c'est beau. Mais tu veux pas me rajouter un petit peu là, ça sera beau là si tu mets là. Non, allez, on fait des gâteaux pour ta maman. Ah, c'est bien. Maman, j'ai trouvé une idée de génie, regarde. Bah tu vois, chaque problème sa solution de faire du cinéma. C'est le jeu calme, ils sont contents, ils créent, etc. C'est chouette. Mais ça dure pas très longtemps, c'est un truc qui va durer 10 minutes, un quart d'heure. Et après, il faut trouver autre chose. Lire un livre, jouer aux voitures, moi, jouer au... livre que je veux lire, maman, je l'ai déjà lu en entier. Bah tu en trouves un autre. Poil de carotte, tu l'as fini? Fabienne multiplie les activités avec les enfants pour qu'Yves puisse avancer tranquillement les travaux. Et le père de famille a fort à faire. Lumière LED. Aujourd'hui, le cuisinier de formation s'attaque à l'électricité. Ouais, je saute cet espace-là parce que ça va être le bureau. Il va être illuminé à part. D'un autre côté, il faut quand même illuminer ici, là, qui va être l'entrée de la chambre, pour pas se retrouver dans le noir après qu'on ait allumé. Yves a conçu lui-même le plan électrique. L'électricien en herbe s'est concentré sur une question stratégique dans une famille nombreuse, la disposition des interrupteurs. Et bien, on met un va-et-vient de manière à ce que l'enfant à côté de son lit a un autre interrupteur qui lui permette d'éteindre et pouvoir se coucher sans devoir se relever. Sachant que la plupart des enfants s'endorment sans savoir qu'ils sont en train de s'endormir. Mais à cause de la pluie, sa journée de travail va être écourtée. Les enfants sont venus à bout des activités proposées par Fabienne. Yves doit lui porter secours. C'est parti. C'est parti? Oui. Le couple décide d'aller visiter un musée situé à Rochefort, à 45 minutes de chez eux. A priori, pas de quoi passionner des enfants de 3 à 10 ans. Mais Fabienne compte sur son mari pour divertir la tribu. Je pars de l'école. Le musée a reconstitué une école de 1901. Les enfants ont pris place sur les pupitres, un comble pour des élèves en vacances. Maman, ça sert à quoi? C'est de l'encre pour écrire. On va écrire Damien. C'est bien ces petits musées, enfin, ces petites expositions, etc., où les enfants peuvent essayer d'eux-mêmes les objets touchés, etc. C'est important pour apprendre, parce que juste regarder, ça lasse très vite. Pour rendre cet atelier encore plus attractif, Yves s'improvise instituteur. Impeccable. Et il ne rigole pas avec la discipline. On ne discute pas avec les camarades. Élève Fabienne, on réfléchit en silence, on ne perturbe pas les autres élèves. Tout autour de toi, sur les murs, il y a de la réclame. Point final, on ramasse les copies. On ne tend pas la feuille au maître. Vous laissez sur table et je viens ramasser. Sur les murs, il y a de la réclame. Impeccable. Très bien, mais ne passe pas en classe supérieure pour cette grosse tache noire. Bien vu, Jay Marley. On continue, on ne discute pas. L'animation est un succès, mais sortis de classe, les 5 élèves ne tiennent plus en place. Le reste de la visite met à l'épreuve la patience de Fabienne. Enceinte de 5 mois, elle a du mal à répondre à toutes les sollicitations.
C'est quoi des vendanges? Les vendanges, c'est quand on récolte le raisin sur les vignes. Moi, c'est biberon, maman. Toi, tu dis un biberon, d'accord. Maman, t'as vu parce que t'es des plus grosses yeux que toi. Hé, c'est moi qui va tourner. Je tourne avec toi, allez, on tourne. 1 ou 2 enfants, j'aurai du temps pour moi aussi regarder. Donc je prendrai le temps pour chacun, par exemple, des 2, de leur montrer. Mais après, j'aurai le temps pour moi. C'est que là, 5, j'en ai toujours un qui a quelque chose à me demander. Et avec une famille nombreuse, le moment le plus délicat à gérer, c'est le passage à la boutique souvenir. Moi, je veux ce livre. Maman, moi je veux un stylo plume et de la... Non, on pose tout. Moi aussi, c'est quelque chose, maman. Maman, tu fais ça. Impeccable, J-Marley. On en prend 15. Yves et Fabienne ont déjà dépensé 18 € pour les entrées, alors pas question de céder aux caprices des enfants. Ils devront se contenter d'une sucette à une dizaine de centimes. Un petit cadeau qui ne va pas suffire à ramener le calme. De retour à la maison, tous les enfants s'amusent avant de passer à table. Tous, sauf Eden, l'aînée. La jeune fille de 10 ans boude. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais déjà. Tu voulais aller manger au restaurant? Oui. Tu voulais manger à quel restaurant? Je sais déjà. Donc tu penses qu'on doit plutôt dépenser des sous pour aller au restaurant chinois plutôt que de garder ces sous-là et d'aller au restaurant quand on ira en vacances? Quand on ira en week-end? Est-ce que tu penses qu'on peut avoir les sous pour tout faire? Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Alors en fait, ils avaient envie d'aller manger au restaurant chinois et j'essaie de leur expliquer qu'on ne peut pas manger au restaurant tous les jours, toutes les semaines. À un moment, il faut faire des choix parce qu'un restaurant, même type, en l'occurrence restaurant chinois, tout de suite c'est 90 €, presque 100 €. À 7, la famille vit avec 5 000 € par mois. Mais à cause des travaux, ils doivent se serrer la ceinture. Alors pour passer une soirée inoubliable à moindre frais, direction l'Italie. Au menu de ce soir, un atelier pizza où toutes les recettes sont admises. Même Eden retrouve le sourire. Deux fromages frappés, de la chambre et du jambon. T'as l'air de bien savoir ce que tu vas mettre dedans. Alors, est-ce que j'ai de la place pour une autre pizza là? Donc ils sont complètement libres, voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils ont les ingrédients et puis après ils font leur forme, ils font leur taille. Pour que le bonheur soit total, les enfants ont même le droit de dîner devant la télévision. Eden, allez, vos assiettes sont mises là. C'est cool, c'est pas de couvert, manger par terre, machin, etc. Ça c'est week-end. Et ce soir, exceptionnellement, les parents ont accepté d'inverser les rôles. 22 h, il est temps d'aller se coucher. Mais seulement pour Yves et Fabienne. Allez, bonne nuit, doudou. Les enfants peuvent aller au lit à l'heure qu'ils veulent. Ils ont quartier libre dans le salon. Ça fait 2-3 week-ends en fait qu'on fait ça. Un soir, on a accepté de les laisser faire. On a vu que c'était plutôt sympa. Ils abusaient pas, puisque bon, ils sont sur leur truc, ils regardent leur dessin animé, c'est pas méchant. Les soirées pyjama, un moment de liberté très occasionnel, mais que les aînés espèrent bien renouveler plus souvent. Avec mes frères, on a prévu d'en faire tous les week-ends. Tellement vous aimez ça? Ouais. Ce dont ils ne se doutent pas, c'est que le week-end prochain, leurs parents leur ont réservé un programme bien plus exceptionnel. Pour la première fois, ils vont partir en vacances, tous ensemble. En Auvergne, à 30 minutes de Clermont-Ferrand, Rosen et Aurélien se préparent à l'arrivée du petit 10e. Ce matin, ils ont laissé leurs enfants à la maison pour profiter en couple d'un moment symbolique. Bonjour. Ils vont effectuer un achat pour leur futur bébé. Ce sera l'unique dépense dédiée au nouveau-né. Le nouveau, là, il va rien avoir parce qu'on vous a avez tout. déjà tout, oui, c'est ça. Ouais. On a même l'intention de le déshériter. Du coup, à la naissance. À la naissance directe. Le problème quand on en a 10, c'est qu'on n'a rien à acheter. On a tout déjà. Quand on est maman, on a envie aussi un peu de se faire plaisir des fois. Voilà, parce que quand même, quand ils arrivent et qu'ils ont tous les trucs des autres avant, c'est sympa aussi d'avoir du neuf, un tout petit peu. Rosen choisit un bavoir dont la couleur en dit long.
C'est un garçon là, le dernier. Ça fera 5 gars, 5 filles. L'équilibre parfait, voilà. C'est ce que vous recherchiez? On a voulu faire oui, exprès, on a fait ça. exprès. Je vais prendre ça. Je vous fais un petit cadeau. Je vais faire broder son prénom. Ah, ça c'est génial. Mais on dit jamais les prénoms avant nous. Oui, non, mais vous avez raison. On le sait même pas. Et les derniers, les 2 ou 3 derniers, ils avaient même 2 prénoms. Et on a dit en fonction de la tête, on choisit. L'accouchement est prévu dans 1 mois. Mais les parents sont obsédés par un autre bouleversement, le déménagement. Aujourd'hui, ils vont faire découvrir à leurs enfants leur future maison pour la première fois. On va y aller là. Mais ça va pas la tête, non? Allez, on y va là. Pour se déplacer tous ensemble, c'est un convoi exceptionnel. Prends tes doudous ou pas? Oui, on va pas dormir à Aubière. Non, on va pas dormir à Aubière. La famille doit affréter une voiture et un minivan. À chaque fois, c'est la bagarre pour les meilleures places. Pas passer, non? Où? Bah là. Si tu veux. Yes! Ah non! Et ben au retour, tu tireras là. Aurélien, ça râle souvent pour les places? Oui. Faut être un peu ferme pour les répartir. Et vu qu'ils veulent tous aller devant, ceux qui ont plus de 10 ans, on essaye de faire un roulement qui est souvent arbitraire, mais voilà. Mais tu fais exprès? Bah si. Fais tes lacets. Et voilà. La troupe prend la direction d'Aubière, une ville située en périphérie de Clermont-Ferrand, à 20 minutes de leur habitation actuelle. Avec sa tour, leur future maison a des allures de petit château. Attends, c'est cette maison, Cette résidence de conte de fées fait rêver les plus petits. Ça te plaît? Ils sont excités là. C'est chouette. Il y a pire dans la vie que d'avoir une maison comme ça. Hein. Je suis contente pour les enfants et puis ce sera plus simple pour nous. Rosen et Aurélien sont en train d'acheter ce petit manoir situé à moins de 5 minutes de leur future confiserie. Ah ouais, c'est vrai, il y a plein de boîtes aux lettres. La propriété compte 3 appartements occupés par des locataires. La famille peut s'installer dans les 150 mètres carrés restants, 6 chambres sur 3 étages. Ce décor digne d'un film de Cap et d'épée éveille l'imagination de Salomon, 9 ans. Toutes les chambres qu'on peut faire là. Faut chercher les passages. Oui, et pour mettre les cadeaux. Alors, on l'avait trouvé? Ah non, ça tue. Ah ouais, ça. Salomon recherche des passages secrets parce que pendant la guerre, avait certaines maisons dont les caves étaient reliées les unes entre elles de manière à pouvoir communiquer entre résistants. Et vous pensez qu'il y en a? Ah, j'en sais rien. Imaginez. A priori, rien à signaler au rez-de-chaussée. Papa, tu peux m'ouvrir la porte? Voilà la cave? Oui. La chasse au trésor se poursuit au sous-sol. Non, il n'y a rien. Si. Peut-être là. Oh. Fais gaffe, il peut avoir des Regardez là. surfourrés. Regardez. Là, c'est sous la tour. Là, c'est sous la tour. Là. Oh, il m'arrête avec les donjons là, et les passages secrets. Colombe, la préado de la famille, commence à s'impatienter. À 12 ans, fini les histoires de châteaux hantés. Ce qui l'intéresse, c'est sa future chambre qu'elle veut partager avec sa grande sœur de 15 ans. C'est une chambre ça? Je peux dormir avec ta Colombe. Bah non, je dors avec ça avec moi. Non, moi je dors. Si je dors pas avec Fleur-Adèle, mais ce qui est peu probable, tu dormiras avec moi. Mais Fleur Adèle, qui n'est pas très emballée par le château, ne l'entend pas de cette oreille. Tu seras pas toute seule, donc déjà tu t'enlèves ça de la tête. On peut pas virer les gens comme ça. Et ben donc, dans 5 ans, voilà, comme ça tu seras plus là. L'ambiance est tendue, ce qui n'empêche pas Colombe de tenter sa chance. Moi j'aimerais trop aller dans une chambre où il y a une tour, parce que je vais comme une princesse. De toute façon, oui, je sais. Bah oui, je parle de l'emplacement, je parle pas de avec qui je vais être. Si l'adolescente boude, c'est qu'elle n'a pas très envie de déménager. À cause des mutations de son père,
Elle a déjà changé de maison 3 fois ces 5 dernières années. Dans son collège actuel, elle s'est fait des amis qu'elle n'a pas envie de quitter. En fait, je suis pas trop contente parce que c'est plus par rapport à mes copains et mes copines que ça pose problème. Je dois faire en fonction des parents, de ce qu'ils veulent faire et tout, parce que je pourrais pas. De toute façon, je peux pas habiter toute seule, donc j'ai pas d'autre choix que de les suivre. Voilà. Rosen et Aurélien devront faire accepter leur choix à leurs très nombreux enfants. Avec ce changement de vie, la famille nombreuse s'est fixé un défi à sa mesure. D'autant qu'ils vont devoir jongler entre leur déménagement et un autre bouleversement, l'arrivée du 10e petit frère.